Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de netlinking. Je suis Romuald Paris, consultant en référencement. On ne compte plus les études sur les facteurs de classement qui indiquent que le linking est l'un des plus importants. C'est bien inscrit dans tout le folklore SEO, tant pour les backlinks, c'est-à-dire les liens externes, que pour le maillage interne via les liens entre les pages d'un même site internet. Aujourd'hui, je me contente d'une toute petite vidéo pour vous donner une astuce de linking, une astuce pour avoir une stratégie de linking externe plus naturelle, et je vous donne aussi un tips pour le maillage interne, en particulier dans le cadre de l'achat de liens, pour éviter d'être trop visible aux yeux de Google. Alors, un site, c'est toujours une marque, les encres doivent aller dans ce sens. Je m'explique. Quand on fait du netlinking pour son site internet, on a tendance à calculer les coûts de manière la plus stricte possible, dans le but d'avoir le plus de jus pour une somme la plus basse possible. Dans ce contexte, on va essayer de maximiser le nombre de liens avec des encres exactes ou presque exactes, c'est-à-dire qui contiennent les mots-clés que l'on vise. Alors, si on analyse les très gros acteurs du web qui font peu de netlinking, on voit apparaître ce qui est naturel. Et ce qui est naturel, c'est d'énormes pourcentages d'encre de marque. Je vous donne deux exemples. Louis Vuitton, qui contient plus de 30% d'encre de marque, L'Oréal Paris, plus de 20%. Alors l'astuce numéro 1 est donc assez évidente. Identifiez une marque pour votre site et assurez-vous d'avoir entre 15 et 20% d'encre de marque si votre marque se veut mineure. Si votre marque se veut forte, vous pouvez monter jusqu'à 30% d'encre de marque. Si vous souhaitez créer une marque, c'est également ce qu'il faut faire. Alors, vous achetez peut-être des liens sur des plateformes SEMJuice, premièrepagegoogle.fr, Next Level. Alors, la suite va vous intéresser. Si l'article qui contient le lien pointe vers un site d'autorité, c'est une grossière erreur et je vous explique. Le constat est simple. Beaucoup d'articles à vocation SEO contiennent un lien vers une page cible bien choisie et ensuite un lien, voire deux liens, vers des sites d'autorité. Le raisonnement est que c'est naturel de faire des liens vers des sites de ce type pour soutenir une information. Pour ceux qui en sont persuadés, je vous invite à aller voir les sites de presse, les sites universitaires ou autres sites de ce type. Vous aurez soit aucun, soit pléthore de liens d'autorité dans chaque article, mais pas un seul ou deux systématiquement. Par ailleurs, quand on est expert dans un domaine, les sites internet d'autorité, c'est pas Wikipédia et compagnie. Ce sont des sites plus confidentiels qui ont un propos bien plus évolué, ceux qui sont les sources de Wikipédia par exemple. En revanche, ce qui est normal, c'est d'avoir des liens internes au site, car en théorie, un site internet, c'est une continuité de pensée, de thématiques et d'autres écritures. S'il n'y a pas de lien interne dans les articles, c'est ça la véritable anomalie. L'astuce est donc simple, ne mettez plus des liens vers Wikipédia ou servicepublic.gouv.fr à tour de bras, mais mettez des liens vers vos précédents articles du même site sur la même thématique. C'est naturel et en plus ça fait un cocon sémantique. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez un petit pouce bleu en l'air. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao.